Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bienvenue une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, à votre émission Quand Dieu écoute, sur la chaîne Alliance Éternelle 7, la lumière qui transforme les nations. Cette semaine, vous l'avez très bien compris, elle sera basée sur la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce passage qui se trouve dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. Nous allons être emportés dans les défis, dans des histoires. On ne va pas dire abracadabra parce que c'est des histoires vécues, des histoires au quotidien. Alors, pour ce qui est aujourd'hui, nous avons le titre « La foi qui voit l'invisible ». Je vais vous accompagner au courant de cette thématique avec l'histoire de la femme qui se trouve dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 5, le verset 26. Oui, il s'agit bien de la femme qui a été atteinte de la perte de sang. L'histoire nous dit que cette femme en a tellement souffert. Elle a consulté les médecins. On dira notre langage d'aujourd'hui, des marabouts peut-être. Elle a consulté des herboristes. Elle est allée dans des endroits inimaginables à cause de la douleur, à cause du poids de cette maladie. Alors, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Marc pour que vous ayez une idée claire de ce que je suis en train d'illustrer ici. Je vous invite à lire avec moi Marc, le chapitre 5, le verset 26. Alors, Marc, chapitre 5, le verset 26, il est écrit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » T'es-tu déjà trouvé dans ce type de situation où tout semble noir, où tout semble peine perdue? Alors cette femme, elle était bel et bien dans cette situation. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Tout ce qu'elle prenait, c'était comme si elle versait dans de l'eau. Alors, bien-aimé, souffrir pendant 12 ans, c'est pas souffrir pendant 12 jours, encore moins pendant 12 mois. 12 ans d'isolation, 12 ans d'amaigrissement, 12 ans de carence, 12 ans d'abandon, 12 ans de manque. Alors, dans cette chronique maladie, la rendant impure, exclue socialement, par la foi, elle touche. Déjà dans sa chambre, elle se dit, ayant déjà entendu parler de Jésus, ayant entendu des miracles qu'il opérait, elle s'est dit que certainement, s'il m'arrive de toucher que le bord de son vêtement. Nous allons appeler cela, bien-aimé, le toucher de la foi. Cette femme s'est dit, si elle touchait le bord du vêtement de Jésus-Christ, elle sera certainement guérie d'après les exploits de sa présence dans les vies et dans les milieux des personnes qui étaient autour de lui. Alors ce jour arriva enfin. Elle a bravé les foules. Elle a bravé la peur. Elle a même bravé le qu'en dira-t-on. Elle a transpercé les foules. Et lorsque l'instant T est arrivé, elle est arrivée à côté de Jésus. Jésus passant, elle s'est saisie de toutes les dernières forces qui lui restaient, a touché, effleuré le bord du vêtement de Jésus. Et instantanément, elle a guéri. Et Jésus de se retourner, j'imagine
quand il a posé la question à ses disciples, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Et les disciples ont demandé, mais Seigneur, enfin, beaucoup de gens te pressent de part et d'autre et tu vas te demander qui m'a touché? Oui, il y a des touchés qui distinguent. Il y a des touchés qui marquent le temps. Il y a les touchés qui nous vident. Et c'était ce toucher qui s'est passé lorsque cette femme a touché Jésus-Christ. Et instantanément, elle a reçu la guérison. Bien-aimé, la foi ne fonctionne pas avec les yeux physiques. La foi ne fonctionne pas non plus avec nos calculs, mais la foi fonctionne avec la révélation. La foi fonctionne avec la déclaration. Quand tout semble fermé, la foi ouvre une porte. Oui, quand tout semble mort, la foi apporte la résurrection. Regardez Abraham. Dieu lui a promis une descendance alors qu'il n'avait pas d'enfant. Et il était déjà avancé en âge. Mais la foi ne consulte pas l'âge. La foi ne consulte pas le temps. La foi se soumet à la volonté de Dieu pour toi dans ce moment. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi refuse la réalité, que la réalité est le dernier mot. Oui, mon frère et ma sœur, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la conclusion de ta vie. La foi est la signature du ciel en la manifestation. Oui, c'est le ciel qui se manifeste en toi en fonction de ce que tu crois. Dieu cherche les hommes, les femmes, les enfants qui marchent par conviction et non par explication. La foi commence là où le raisonnement s'arrête. La foi parle avant de voir, comme l'a fait cette femme. La foi agit avant de comprendre. Si tu attends de voir pour croire, tu ne marcheras jamais dans le surnaturel. Certainement, l'échec, la déception et le découragement ont été au rendez-vous dans ta vie ces dernières années. Je vais donc t'inviter à prier avec moi. Nous allons prier. Père éternel, oui, nous t'appelons à ce moment où nous sommes presque découragés. Nous sommes au bord de l'abandon de nous-mêmes. Nous sommes au bord de jeter l'éponge. Nous te supplions, ouvre nos yeux surnaturels. Donne-nous une foi qui voit au-delà des circonstances. Que notre foi ne soit pas fragile devant les tempêtes. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous marcherons par conviction. Nous renonçons au doute. Oui, Seigneur, nous renonçons à la peur et nous nous accrochons à la foi. Cette foi qu'a eue cette femme, cette foi qu'a eue Abraham, nous la retenons et nous la prenons comme la nôtre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de cette semaine. Nous vous invitons à rester connectés à nos pages TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Laissez-y des commentaires, laissez-y des mots d'encouragement, vos intentions de prière. Nous allons les lire avec vous et nous allons prier avec vous. Mais en attendant, shalom.